Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose des exercices d'application concernant le calcul vectoriel. Pour des raisons pédagogiques, j'ai décidé de partager la vidéo en deux parties pour une meilleure compréhension, étant donné l'importance de ces notions pour la suite du cours qu'on va voir comme la cinématique et la dynamique. Donc, dans la première partie, nous allons voir des exercices concernant les opérations vectorielles, mais avant, je vous propose un questionnaire sous forme de QCM pour savoir si vous avez bien assimilé votre cours. Le questionnaire qui comprend 5 questions. Première question avec des choix multiples, ce qu'on appelle QCM, question à choix multiples. Le produit scalaire de deux vecteurs E1 et E2 premièrement, est un vecteur perpendiculaire au plan constitué par les deux vecteurs, est un nombre sans dimension, est fonction de cosinus entre E1 et E2, est fonction de sinus entre E1 et E2. Aucune réponse n'est correcte. Apparemment, la première est fausse puisque le produit scalaire, c'est un scalaire, c'est pas un vecteur. Donc, c'est la troisième réponse qui est juste puisque le produit scalaire, il dépend de cosinus θ et θ, c'est l'angle entre E1 et E2. Deuxième question, le produit vectoriel de deux vecteurs E1 et E2 est-il un vecteur perpendiculaire au plan constitué par E1 et E2? Est-il un nombre sans dimension? Est-il fonction de cosinus E1 et E2? Est-il fonction de sinus entre E1 et E2? Aucune réponse n'est correcte. Alors pour dire à propos de ces 5 réponses, c'est un vecteur effectivement qui est perpendiculaire au plan constitué par les deux vecteurs. Il peut être un nombre, mais avec dimension, étant donné que si vous faites le produit scalaire de deux vitesses, et comme les vitesses sont avec des dimensions, donc c'est un nombre qui peut être avec dimension. Et il n'est pas fonction de sinus E1 et E2, mais faites attention, ce n'est pas le produit vectoriel, mais le module du produit vectoriel qui dépend de sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Troisième question, les vecteurs normés E1, E2, E3 constituent une base B de E1, E2, E3 orthonormée directe. Si E1 vectoriel E2, si deux au moins des trois vecteurs sont perpendiculaires entre eux, E1 vectoriel E2 égale à E3. En ramenant E1 sur E2, on obtient E3 en tournant dans le sens horaire. En amenant E1 sur E2, on obtient E3 en tournant dans le sens direct, c'est-à-dire anti-horaire. Aucune réponse n'est correcte. C'est la quatrième réponse qui est juste, étant donné qu'en ramenant E1 sur E2, on obtient E3 en tournant dans le sens direct. Quatrième et avant-dernière question concernant le produit scalaire de deux vecteurs A et B. Si A scalaire B égale à 0, alors les vecteurs A et B sont collinaires. Si A scalaire B égale à 0, alors les vecteurs A et B sont perpendiculaires. A scalaire B est caractéristique du périmètre du parallélogramme construit sur A et B. A scalaire B est caractéristique de la surface du parallélogramme construit sur A et B. Aucune réponse n'est correcte. Pour moi, A scalaire B égale à 0, alors les deux vecteurs sont perpendiculaires d'après le cours. Et évidemment, si les deux vecteurs sont différents de 0. Si l'un des vecteurs est nul, bien sûr, le produit scalaire est nul. Dernière question concernant le produit vectoriel de deux vecteurs A et B. A vectoriel B égale à 0, alors les vecteurs A et B sont collinaires. Si A vectoriel B égale à 0, alors les deux vecteurs sont perpendiculaires. A vectoriel B est caractéristique du périmètre du parallélogramme construit sur A et B. A vectoriel B est caractéristique de la surface du parallélogramme construit sur A et B. Aucune réponse n'est correcte. Pour nous, c'est la première réponse qui est juste. C'est si deux vecteurs non nuls alors que le produit vectoriel est nul, alors les vecteurs A et B sont collinaires ou sont parallèles. C'est-à-dire, ils sont proportionnels. Il existe un scalaire lambda tel que B égale à lambda A. La quatrième réponse, elle peut être juste, mais s'il s'agit du module du produit vectoriel, celui qui caractérise la surface du parallélogramme et non pas le produit vectoriel. Exercice 1 d'application, on se donne trois vecteurs V1, V2, V3.
dans la base x, y et z, petit x, petit y, petit z. Et on demande de calculer les composantes de la somme de ces trois vecteurs. Pourquoi? Pour vous montrer que si on sait faire la somme de deux vecteurs, on peut faire la somme de n vecteurs. Il suffit de faire V1 plus V2, puis le résultat plus V3. Calculer le produit scalaire et le produit vectoriel des deux vecteurs V1 et V2 en déduire l'angle θ formé par les deux vecteurs. Calculer le produit mixte V1, V2 et V3. Alors, corriger. La somme S, c'est un vecteur V1 plus V2, V3. On va additionner les composantes suivant le même vecteur unitaire. Donc, suivant le vecteur unitaire X, nous avons moins 1 plus 1, c'est 0 plus 1, ça fait 1. Ça fait X. Suivant Y, nous avons moins 4 plus 3, c'est moins 1 plus 1, ça fait 0 suivant Y. Et suivant Z, nous avons moins 4, moins 7, c'est moins 11, moins 1, c'est moins 12Z. Ainsi, la somme S, c'est X moins 12Z. P1 scalaire V2, c'est X1, X2, plus Y1, Y2, plus Z1, Z2. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 4 fois 3, c'est moins 12. Et moins 4 fois moins 7, c'est plus 28. Moins 12 moins 1, c'est moins 13. Plus 28, ça fait 15. Le produit scalaire, on utilise la deuxième définition pour chercher le cosinus de l'angle. V1 scalaire V2 égale norme de V1, norme de V2 cosinus θ. D'où on tire le cosinus θ, c'est V1 scalaire V2 sur norme de V1 fois norme de V2. J'insiste ici encore une fois, on a divisé par des nombres et non pas par des vecteurs. La norme de V1 c'est un nombre, la norme de V2 c'est un nombre. D'où cosinus θ égale le produit scalaire V1, V2 c'est 15. La norme de V1 c'est la racine carrée de 1 au carré plus 4 au carré plus 4 au carré. Ça fait 16 plus 16, 32, plus 1 ça fait 33. La norme de V2 c'est 1 au carré plus 3 au carré plus 7 au carré. Ça fait 1 plus 9 ça fait 10 plus 49 ça fait 59. Cosinus θ égale, d'où avec la calculatrice, cosinus moins 1 de 15 sur racine de 33 fois racine de 59 va vous donner la valeur de l'angle. Seulement ici, il faut faire attention, il y a deux valeurs étant donné que la fonction cosinus est une fonction paire. Pour calculer finalement le produit mixte V1, V2, V3, soit on utilise le calcul direct, c'est-à-dire on calcule d'abord ou bien la relation V2 vectoriel V3 et le résultat scalaire V1. Ou bien on utilise le déterminant formé par les composantes des trois vecteurs. À la première ligne, les composantes de V1, à la deuxième ligne, les composantes de V2, à la troisième ligne, les composantes de V3. Ainsi, puisqu'il n'y a pas de 0 dans ce déterminant, je vais le développer par rapport à la première ligne. Donc, moins 1. Et on barre la ligne et la colonne où se trouve moins 1. Il nous reste 3 fois moins 1, c'est moins 3. Moins 7, ça fait plus 7. Et plus 7 moins 3, c'est 4. Et avec le signe moins 1 fois 4, ça fait moins 4. En multipliant maintenant, en prenant le coefficient moins 4. Mais avec un signe moins, ça devient plus 4. On barre la ligne et la colonne. Il nous reste 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 7, c'est plus 7. Ça fait 6. Et 6 fois 4, 24. La dernière, on barre la ligne et la colonne où se trouve le moins 4. Il nous reste ce mineur. 1 fois 1, c'est 1. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. Ça fait moins 2. Et moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8. Donc ça fait 4 moins 24 moins 4, ça fait 20. Plus 8, ça fait 28. L'exercice 2 que je vous propose est un exercice très intéressant étant donné nous allons appliquer les règles de double produit vectoriel, les propriétés du produit mixte assez souvent. Donc, on a trois relations à montrer. La première, les parenthèses, j'insiste encore, sont importantes. A vectoriel B scalaire C vectoriel D égale à A scalaire C fois B scalaire D, moins A scalaire D fois B scalaire C. A vectoriel B vectoriel C vectoriel D égale à A scalaire B vectoriel D fois C, moins A scalaire B vectoriel C fois D. Vous voyez que je vous lis les relations pour voir quand il y a un point, il s'agit du produit scalaire. Quand il n'y a rien, c'est une multiplication par un scalaire. La première, c'est ABD, c'est le produit mixte ABD fois C,
moins la deuxième, c'est le produit mixte ABC fois D. La dernière relation, c'est A vectoriel B vectoriel C plus C vectoriel A vectoriel B plus B vectoriel C vectoriel A égale à 0. Regardez, c'est très intéressant, il faut avoir une méthodologie. Posons A vectoriel B égale à P. La relation 1 va devenir, c'est A vectoriel B devient égal à P, scalaire C vectoriel D. Donc, on a le produit mixte PCD. Comme le produit mixte est inchangé par permutation circulaire, donc PCD, faisons une permutation circulaire qui nous arrange, devient DPC. D a pris la place de P, P a pris la place de C et C a pris la place de D. Or, DPC, c'est D scalaire P vectoriel C. Or, d'après l'égalité du double produit vectoriel, remplaçons P par A vectoriel B, ce qui nous donne P vectoriel C égale à A vectoriel B vectoriel C. Ça fait moins, donné que le produit vectoriel est anticommutatif, moins C vectoriel A vectoriel B. Ça fait moins, crochet. Alors, la règle du double produit vectoriel, ça fait C scalaire B fois A, moins C scalaire A fois B. On a donc le D scalaire P vectoriel C qui devient D scalaire P vectoriel C égale à D scalaire cette quantité-là, moins CBA moins CAB. Donc, faisons rentrer le D à l'intérieur du crochet, on aura moins C scalaire B fois D scalaire A. Ça fait moins BC AD, puisque CB, c'est BC, produit scalaire commutatif. La même chose, moins par moins devient plus, ça fait CA, ça devient AC, et D scalaire B ou bien B scalaire D, c'est la relation qu'on voulait démontrer. Deuxième relation à démontrer, c'est, la même chose, on va poser P égale à A vectoriel B. L'égalité devient, au lieu du produit scalaire tout à l'heure, il a été remplacé par un produit vectoriel. Ça devient P vectoriel C vectoriel D. Or, c'est le double produit vectoriel, encore. C'est PDC, P scalaire DC, moins P scalaire CD. Or, P scalaire DC moins P scalaire CD, on remplace P par son expression, c'est A vectoriel B D, A vectoriel B D, le tout fois C, moins A vectoriel B C D. Soit en utilisant la définition du produit mixte, cette quantité-là, c'est DAB, d'accord? PDC, c'est DAB fois C. Cette quantité-là, c'est CAB, le voici, CAB fois D. D'accord? Le produit mixte étant inchangé par permutation circulaire, on obtient P scalaire DC moins P scalaire CD qui est DAB fois C moins CAB fois D. DAB devient ABD fois C. Et CAB devient ABC fois D. D'où ce qu'il fallait démontrer, ce qu'on donne par les initiales, CQFD. Pour l'égalité, la dernière égalité où il faut montrer que c'est égal à 0, nous avons A vectoriel B vectoriel C égale à B vectoriel C vectoriel A, plus B vectoriel C vectoriel A, plus C vectoriel A vectoriel B égale à 0. Utilisons encore la règle du double produit vectoriel, voire court. A vectoriel B vectoriel C égale à A scalaire C B moins A scalaire B C. Donc, on va appliquer cette règle à ces trois quantités-là. Ainsi, A vectoriel B vectoriel C devient ACB moins ABC. La deuxième quantité, B vectoriel C vectoriel A, devient B scalaire AC moins B scalaire CA. Et la dernière devient C scalaire C scalaire BA moins C scalaire AB. Pour trouver l'égalité 0, on va juste utiliser la commutativité du produit scalaire. C'est-à-dire que C scalaire A, c'est AC. Pour éliminer avec celui-là, donc vous voyez A scalaire C B moins A scalaire C B. Le produit scalaire B scalaire A, c'est tout simplement A scalaire B. Et on aura ABC moins ABC. La même chose, le produit scalaire B scalaire C, c'est tout simplement B scalaire C. Et on a égal à 0. C'est ce que j'illustre ici
A scalaire CB, c'est bien A scalaire CB moins ABC plus BAC plus B.C plus CBA moins CAB. En utilisant la commutativité, ça devient ACB moins, le voici celui-là, ACB. Alors après moins ABC, le voici, et plus celui-là, il devient plus ABC. Et maintenant moins BCA, le voici, et celui-là devient plus BCA, et c'est bien 0. Donc je vous ai repris cette relation pour vous exercer à la retrouver, et c'est égal à 0. Troisième et dernier exercice, il s'agit de deux vecteurs, ou bien l'avant-dernier, dans une base orthonormée directe, petit x, petit y, petit z. Les deux vecteurs sont grand X égale à 1 sur racine de 6, 2, moins 1, 1. Grand Y égale à 1 sur racine carrée de 3, moins 1 z. J'en profite ici pour vous dire, on a changé les notations de la base pour vous dire qu'il n'est pas toujours, on note la base, c'est IJK. On peut la noter ce qu'on veut, E1, E2, E3, X, Y, Z, etc. Ici, pour faire cet exercice, faites attention entre X majuscule et X minuscule. Le grand X et grand Y, montrez ou vérifiez qu'ils sont orthogonaux. Je profite pour vous dire que cette question comme ça, elle est posée comme ça, elle est facile, étant donné, on ne vous a pas dit est-ce que X et Y sont orthogonaux. Si on vous dit est-ce que, ça veut dire c'est dans le doute. Ils peuvent être orthogonaux comme ils peuvent ne pas être orthogonaux. Mais là, on vous a guidé, puisqu'on va dire vérifier qu'ils sont orthogonaux. Donc, on doit trouver que leur produit scalaire est nul. Deuxième question, calculer z égale à x vectoriel y et vérifier que x, y, z sont unitaires, c'est-à-dire que norme de x égale norme de y égale norme de z égale à 1. Exprimer les vecteurs petit x, petit y, petit z en fonction de grand X, grand Y, grand Z. Allons-y. Les deux vecteurs grand X, grand Y sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. On factorise par 1 sur racine de 6, il nous reste le vecteur 2 moins 1, 1. On factorise grand Y par 1 sur racine carrée de 3, il nous reste les deux vecteurs moins 1, 1. Donc, on aura 2 sur racine de 6, le premier, multiplié par moins 1 sur racine carrée de 3. Plus moins 1 sur racine de 6, multiplié par moins 1 sur racine carrée de 3. Et 1 sur racine de 6, multiplié par 1 sur racine carrée de 3. Ce qui nous donne moins 2 sur racine de 18, plus 1 sur racine de 18, ça fait moins 1 sur racine de 18, plus 1 sur racine de 18, ça fait 0. Le produit vectoriel, donc, je vous propose la méthode un peu rapide, ou la plus rapide. On pose les deux vecteurs sous forme colonne, on barre la première ligne, on a moins 1 fois 1, c'est moins 1, moins 1, c'est plus 1, et moins 1 plus 1, c'est 0. Et on factorise par 1 sur racine de 18, car nous avons 1 sur racine carrée de 3, fois 1 sur racine de 6, ça fait 1 sur racine de 18. Donc la première composante est nulle. La deuxième, avec un signe moins, on barre la deuxième ligne. 2 fois 1, c'est 2. Moins 1, c'est plus 1, ça fait 2 plus 1, c'est 3. Avec le signe moins, c'est moins 3. Et donc, sur racine de 18, c'est 3 racines de 2. Et le dernier, on barre la dernière ligne. Et on aura 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 1, ça fait moins 3. Ça fait moins 3 sur racine de 18, ça fait moins 3. On peut factoriser par le moins 3, simplifier par 3 pour donner une expression de la forme la plus simple possible que je vous propose ici, que je reprends en factorisant par 1 sur racine de 18. Vous faites le même calcul et vous allez trouver moins 1 sur racine de 2, facteur de 0, 1, 0. Remarque, on peut utiliser la définition du produit vectoriel par le calcul du déterminant, formé par les composantes des deux vecteurs. À la première ligne, on pose les vecteurs de la base, x, y, z. À la deuxième ligne, les composantes de vecteur x. À la troisième ligne, les composantes du vecteur y. Et la composante suivant x, on barre la ligne et la colonne se trouve x. Il nous reste le mineur, moins 1, 1, 1. Donc, moins 1, 1, 1. On a factorisé par 1 sur racine de 18. Avec un signe moins,
on barre la ligne et la colonne où se trouve y, il nous reste le mineur 2 moins 1 et 1, 1, avec un signe moins. Et puis le dernier suivant z, on barre la ligne et la colonne suivant z, il nous reste le mineur 2 moins 1, 2 moins 1 et moins 1, moins 1. On développe, ça fait 1 sur 3 racine de 2 en facteur. Facteur 2, moins 1 fois 1 c'est moins 1, moins 1 c'est plus 1, ça donne 0, suivant x. Avec un signe moins, 2 fois 1 c'est 2, moins 1 c'est plus 1, ça fait 3, mais avec un signe moins ça donne moins 3. Ok. Et le dernier, moins 2 fois moins 1 c'est moins 2, moins 1 c'est moins 3, et donc avec un signe plus ça donne moins 3. Donc on simplifie par 3, et ça donne 1 sur racine de 2, y plus z. Vous voyez ici l'importance de la simplification avant de commencer les calculs. Parce qu'on aura la même chose à faire en cinématique et en dynamique, mais les expressions sont juste plus compliquées que pour les vecteurs constants. C'est pour cela qu'il faut tout d'abord simplifier vos expressions avant de se lancer dans les calculs. Je vous propose de vérifier que x, y, z sont unitaires. Et donc, un conseil que je vous mets ici, dans le cas général, lorsque vous voulez calculer la norme d'un vecteur, il est préférable, il est conseillé de calculer la norme ou le carré de la norme et après simplification, prendre la racine carrée. Donc, vous allez voir, en cinématique, on aura souvent à calculer la norme d'un vecteur. Donc, il faut essayer d'appliquer cette règle si vous voulez ne pas vous tromper. Donc, la norme de x, c'est tout simplement la norme de 1 sur racine de 6, 2x moins y plus z. Ça fait la norme d'un scalaire fois un vecteur. Donc, c'est la valeur absolue de ce scalaire, comme on l'a déjà vu. D'accord? La norme du vecteur. Donc, ça fait 1 sur racine de 6. Racine carrée de 2 au carré, ça fait 4. Plus 1, ça fait racine de 6. Et racine de 6 sur 6, ça fait 1. La norme du vecteur y, donc on factorise par 1 sur racine carrée de 3. C'est la valeur absolue de 1 sur racine carrée de 3. Ça fait 1 sur racine carrée de 3. La norme de moins x moins y plus z. Donc ça fait 1 sur racine carrée de 3. La racine carrée de moins 1 au carré, ça fait 1. Plus moins 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, c'est 2. Plus 1, ça fait 3. Donc ça fait racine carrée de 3 sur racine carrée de 3, ça fait 1. La norme de z, c'est le module de moins 1 sur racine de 2. Bon, ici, c'est normalement y plus 7. Donc, ça fait valeur absolue de moins 1 sur racine de 2. La norme de y plus z, qui est 1 sur racine carrée de 2. Racine carrée de 1 plus 1, qui est racine de 2, et racine de 2 sur 2. Pour exprimer petit x, petit y, petit z en fonction de grand X, grand Y, grand Z, alors ici, je vous propose, c'est un simple exercice à faire, c'est un simple exercice d'algèbre. Il faut résoudre le système de la forme de 3 équations, 3 inconnues, et essayer de déterminer petit x, petit y et petit z. Donc, je vous propose d'effectuer les opérations suivantes. En faisant grand X moins Y sur racine de 2, vous allez obtenir grand X moins Y sur racine de 2 égale à 3 petit x sur racine de 6, d'où x égale racine de 6 sur 3, grand X moins Y sur racine de 2. Faites l'opération grand Y sur racine de 2 moins Z sur racine carrée de 3. Cela va vous donner Y sur racine de 2 moins Z sur racine carrée de 3. Ça va vous donner moins x sur 6 plus 2z sur racine de 6, pardon, moins x sur racine de 6 plus 2z sur racine de 6, ça fait moins 1 tiers grand X moins y sur racine de 2 plus 2z sur racine de 6. Tout calcul fait, ça va vous donner petit z égale racine de 6 sur 6x plus racine de 2 sur racine de 6y moins racine de 2 sur 2z. Et finalement, de la troisième équation, on tire l'expression du vecteur petit y. Donc, on a z sur racine carrée de 3 égale à moins y sur racine de 6 moins z sur racine de 6. D'où on tire la relation petit y égale à moins racine de 6 sur 6x
moins racine de 2 sur racine de 6y et moins racine de 2 sur 2z. On vérifie aisément et sans difficulté que norme de petit x égale norme de petit y égale à norme petit z égale à 1. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo où on va voir la dérivation vectorielle et puis aussi la division vectorielle. Et après, on passera à la cinématique.